C'est notre culte en commun, notre premier culte de l'année 2019. Le campus Paris-Est sont ensemble, mais les deux campus République et Bastille sont ensemble. C'est vraiment une joie. Et il y a vraiment ce message visionnaire sur mon cœur de vous apporter une pensée de Dieu, une parole de Dieu concernant la vision de notre Église, qui nous sommes en Jésus-Christ et ce à quoi nous sommes appelés à faire pour la gloire de Dieu. Amen. Et le titre de mon message est celui-ci: Fais cela et tu vivras. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui: écoute bien ce qu'il dira et tu vivras. Fais cela et tu vivras. William Booth est le fondateur de l'Armée du Salut. Il est décédé il y a déjà bien longtemps. Mais il croyait à coup de pouce. Il croyait à évangéliser, faire connaître l'amour de Dieu, évangéliser les gens par des actes d'amour. Donc oui, il y a une sorte d'évangélisation qui est directe. On va directement en contact des gens sur la rue, on leur parle de l'amour de Dieu, c'est une façon. Mais William Booth croyait qu'on peut partager, faire connaître Dieu en aimant les gens, en prenant soin des pauvres et des plus démunis. Amen. Il a été controversé, il a été critiqué, il a été moqué pour ce qu'il croyait, mais il croyait vraiment à cela. Et alors qu'il était très âgé, un jour dans son bureau, il reçoit une lettre d'une jeune missionnaire qui était une infirmière qui avait été envoyée par lui en Inde. Et elle envoyait un rapport par écrit. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça. Et il ouvre la lettre, il lit la lettre. Et très âgé, William Booth est dans une telle joie, il ne peut pas s'empêcher de se mettre à danser dans son bureau. Pourquoi? Parce que cette jeune infirmière était allée en Inde pour aimer dans des contrées, dans des lieux très, très retirés, dans des villages très, très retirés. Et vous devez comprendre que l'Empire britannique avait colonisé l'Inde. Donc, il y avait une colère des Indiens envers les Britanniques. Donc, cette jeune femme, blanche, anglaise, n'était pas bienvenue. Il y avait du racisme contre elle. Il y avait un sentiment très fort des villageois contre elle. Et elle soignait des gens, mais plusieurs refusaient qu'elle les soigne. Et un jour, elle était devant cette toute petite maison et un groupe d'hommes sont arrivés avec des bâtons en colère, ils se sont approchés d'elle. Elle était convaincue qu'elle allait mourir pour Jésus. Elle a dit: Seigneur, voici, tu prends ma vie, je veux vivre et je mourrai pour toi. Et alors qu'elle prie comme ça, elle remarque qu'en fait, les hommes viennent, ils sont en colère, mais ils portent un homme qui n'est pas bien. Et il lui montre que cet homme est fiévreux, il est très très mal. En fait, il est infecté. Quelque chose est rentré dans son pied, l'a infecté depuis plusieurs jours, il est très très mal. Et cette jeune femme n'a pas tous les outils, tous les instruments de médecin pour le soigner. Alors elle se penche à ses pieds, elle se met à genoux et elle pose sa bouche sur cette tige de fer qui a infecté cet homme. Et avec sa bouche, elle tire de son pied, elle le soigne. L'homme va mieux sur plusieurs jours, il est désinfecté, il va mieux et tout. Et tout le groupe, quand le groupe d'hommes l'ont vu faire, ils ont reculé. Ils ne comprenaient pas. Et ils sont repartis, ils ne l'ont même pas remercié. Ils sont revenus plusieurs jours plus tard et ils lui ont dit: tu as fait quelque chose qui pour nous est terrible. Parce que la partie, le visage, est la partie du corps humain la plus sacrée. Mais le pied est la partie la plus profane. Et tu as fait quelque chose qui, dans notre culture, est inconcevable. Tu as pris ce qui est sacré et tu as touché à ce qui est profane. Et cette jeune femme a expliqué qu'en Jésus-Christ, tout est sacré. Le mot sacré signifie ce qui mérite l'ultime respect. Et pour Dieu, tout l'homme entier mérite le respect, la dignité, au complet, corps, âme et esprit. Et on parle souvent à l'Église de l'âme, parce que c'est ce qui est le plus important. Mais j'aimerais vous dire ceci: Christ est mort à la croix pour racheter ton âme et ton corps. Parce que Paul dira qu'un jour, nous ressusciterons et nous aurons un corps glorifié. Quand on sera au ciel, vous ne me reconnaîtrez pas.
J'aurais des cheveux. J'aurais des cheveux comme ça. Tu vois. C'est ce que j'ai toujours rêvé, tu vois. Mais c'est vrai, on aura un corps glorifié. Pourquoi? Parce que pour Dieu, mon âme est importante, mais Dieu n'est pas mort seulement pour mon âme, il est mort aussi pour mon corps. Dieu, notre Rédempteur, a racheté l'homme au complet. Et pour lui, l'homme au complet, dans tout son ensemble, est sacré, mérite le plus grand respect. Et c'est cela que Jésus a tenté de faire comprendre à ce docteur de la loi dans Luc, le chapitre 10. C'est ce grand classique que même les non-chrétiens et les athées, tout le monde connaît, le bon samaritain. Je n'ai pas besoin de la raconter l'histoire, vous la connaissez. Mais je ne vais pas vous parler de l'histoire du bon samaritain, je vais vous parler de l'histoire de l'homme qui a posé la question à Jésus. C'est un docteur de la loi, donc c'est un spécialiste de la loi orale, écrite, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Il veut piéger Jésus. Et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose qui m'a interpellé depuis plusieurs mois. C'est l'amour de Christ pour tout le monde. Vous remarquerez qu'à chaque fois que les pharisiens, ou souvent, quand les pharisiens essayaient de piéger Jésus, de tester Jésus, de questionner Jésus, la Bible démontre très clairement que souvent Jésus répondait avec amour. Et même des moments de test, Jésus a sorti des vérités remplies de grâce. Et cet homme veut piéger Jésus. La Bible le dit vraiment, il veut le piéger. Mais Jésus est tellement rempli d'amour qu'il va lui démontrer ce que j'aimerais qu'on puisse saisir en ce début d'année, la plus grande loi pour être heureux ou heureuse. Et cet homme va dire à Jésus, « Que dois-je faire pour mériter, pour obtenir la vie éternelle? » Déjà là, ils ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas. Parce que le docteur de la loi pense que la vie éternelle, c'est la vie après la mort. Mais Jésus a toujours présenté la vie éternelle comme la vie du ciel qui vient dans le vide de l'homme et qui le fait vivre. Donc la vie éternelle n'est pas une période de temps après la mort. La vie éternelle, c'est la vie même de Dieu que Dieu met en nous et nous fait vivre. C'est la vie dans la vie. Amen. Alors, ils ne se comprennent pas. Cet homme demande à Jésus, « Que dois-je faire pour avoir mon ticket pour aller au ciel? » Parce qu'il est très fier de lui. Il pense que connaître la loi, pratiquer la loi, comme les pharisiens, tout ça, va lui donner un ticket pour aller au ciel. Mais Jésus veut l'amener quelque part d'autre. Et Jésus lui démontre, en fait, que la chose la plus importante, c'est d'avoir la vie du ciel en nous. Alors Jésus va lui répondre par une question. Il va lui dire, « Que dit la loi, toi le spécialiste? » Et cet homme, vous connaissez l'histoire, il dit à Jésus, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. » Regardez la réponse de Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Le mot que Jésus utilise, c'est la vie éternelle. C'est le verbe de Zoé. Zoé, c'est la vie éternelle. Zao, c'est vivre de la vie éternelle. Et Jésus dit à cet homme, fais cela et tu vivras de la vie éternelle. La vie éternelle coulera en toi et coulera de toi. Qu'est-ce que Jésus essayait de lui dire? Il va lui montrer par le bon samaritain. Mais ce que Jésus essaie de dire à cet homme de façon très, très claire, c'est d'abord, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu, aime passer du temps avec Dieu. Ne néglige pas ton Seigneur. Et la vie éternelle vient en toi, la vie éternelle coule en toi, la vie éternelle grandit en toi. Mais on n'est pas appelé à être seulement des hommes et des femmes qui se bénissent eux-mêmes. Vous êtes Alors Jésus nous donne le deuxième commandement, « Et ton prochain comme toi-même ». Donc la vie éternelle, c'est quelque chose qui coule. La vie éternelle, ce n'est pas un ticket pour aller au ciel. La vie éternelle, c'est la vie même de Dieu qui coule en nous et qui coule de nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu t'approcheras de lui,
tu passes du temps avec Dieu, Dieu met la vie éternelle en toi, Dieu fait couler plus de cette onction, cette présence de Dieu dans ta vie. Et puis par après, tu en as tellement que tu peux aimer ton prochain comme toi-même. J'aimerais vous démontrer ceci par une phrase très simple. Justifiés, et ça apparaît à l'écran, justifiés, nous marchons en communion avec Dieu. Sans préjugés, nous manifestons sa compassion à cette génération. Nous sommes justifiés pour marcher en communion avec Dieu. La communion avec Dieu, elle est gratuite par le sang de Jésus. On n'a pas besoin de faire des bonnes œuvres pour être en communion avec Dieu. On a juste à croire à la croix, à la puissance de la croix. Nous sommes justifiés pour être en communion avec Dieu, mais aussi sans préjugés, nous manifestons sa compassion à cette génération. Quelqu'un dit Amen. Aimer Dieu, s'approcher de Dieu, va toujours engendrer l'amour pour notre prochain. Il est impossible de s'approcher de Dieu et d'haïr son prochain. Parce que c'est la vie éternelle, l'amour. Donc, si tu veux savoir, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des enfants de Dieu, je les dis avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, sans jugement, sans condamnation, sans vous taper dessus, mais je les dis avec amour. Il y a des chrétiens que toute leur vie est un grand entonnoir. Je vais ouvrir ma veste. Bénis-moi, Seigneur. C'est vrai, hein? Et Dieu ne dit pas non. Dieu dit oui, je veux te bénir. Mais je veux tellement te bénir, je veux que tu partages. Je veux que tu aimes les gens autour de toi. Et c'est exactement ce que Jésus essaie de partager à cet homme. Parce que lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Et Jésus il raconte l'histoire du bon Samaritain. Et en fait, ce que Jésus essaie de lui démontrer, c'est plus tu t'approches de Dieu, toi qui étudies la loi, toi qui connais la loi, toi qui es un spécialiste de la loi, si tu t'approchais vraiment de Dieu, tu t'approcherais aussi des gens qui souffrent autour de toi. Ça, mes amis, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est rien d'autre. Et l'Évangile ne peut pas être que la première partie. Bénis-moi, Seigneur. L'Évangile ne peut pas être que la première partie. Je fais mon culte dimanche matin. Je viens à l'église. Pierre-Nicolas, bénis-moi avec ta guitare. Oh, la louange. Oh, Seigneur, je veux une prophétie. Amen pour les prophéties. Seigneur, je veux une parole. Oh, Seigneur, fais-moi du bien. Dieu dit oui. Mais tu ne seras pas un trou vide, noir, un trou noir comme dans le cosmos qui absorbe. Je veux te donner pour que tu donnes. Je veux te guérir pour que tu amènes la guérison à d'autres. Je veux te relever pour que tu marches et que tu ailles voir ceux qui sont abattus. Je veux te guider, pas seulement pour que ta vie soit de mieux en mieux, pour que tu puisses aider les autres. Je veux bénir ta vie, ton couple, tes enfants, tes finances, ta santé. Je veux bénir tous les aspects de ta vie, mais pas pour que tu le gardes pour toi, pour que tu le partages autour de toi. Et ça, c'est le cœur de l'Évangile. Jésus a dit, toute la loi est dans ces deux phrases. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est exactement ça l'Évangile. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un des plus bels exemples qui a marqué ma vie et qui est devenu un principe pour moi, ou peut-être ma découverte de ce principe, on n'ira pas le voir parce que c'est un petit peu loin à tout regarder, c'est dans Un roi. C'est lorsque la veuve, si vous ne connaissez pas cette histoire, il y a un homme qui s'appelle Élie, c'est un prophète, et Élie est chez une veuve. La veuve le nourrit, mais Élie va lui rendre quelque chose. Parce que son fils, la présence d'Élie fait qu'elle ne manque pas pour le nourrir. C'est extraordinaire comme principe. Mais un jour, son fils meurt. Et elle est complètement découragée, même elle va presque insulter Élie dans ses propos. Elle sera dure envers lui. Mais Élie sera rempli de compassion. Il lui dira, « Donne-moi ton fils. » Il prend l'enfant mort, il l'amène dans sa chambre. Et on parle ici de quelque chose qui était littéralement interdit par la loi, toucher un mort. Et Élie va se coucher sur l'enfant une première fois. Vous connaissez l'histoire? Si vous connaissez l'histoire, levez la main. Voilà. Élie se couche sur l'enfant et regardez ce qu'Élie fait. Il se couche sur l'enfant,
il prie le Seigneur. Il se couche sur l'enfant, il prie le Seigneur. Il se couche sur l'enfant, il va faire ça 3 fois. Il y a un principe ici, prophétique, du christianisme. Le christianisme, on est en mouvement, on bouge, on ne stagne pas. Le christianisme, c'est un va-et-vient constant entre la vie et la mort. Dieu est la vie, l'enfant est mort. Et Dieu, si tu veux suivre Dieu, je le sais parce que je connais mon Seigneur, je sais ce qu'il fait avec ma vie. Si tu veux marcher avec Dieu, Dieu va t'amener un mort. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Ne vous inquiétez pas. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un qui souffre, ça peut être une situation qui paraît morte. Si tu veux connaître Dieu, Dieu va t'amener à quelque part où il y a de la mort, comme le bon Samaritain. Et Élie fait ce va-et-vient entre la vie et la mort. Et la vie du chrétien, c'est un va-et-vient entre Dieu et ceux qui souffrent. Dieu et ceux qui souffrent. Alors, j'ai une bonne question pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens dans votre vie qui souffrent? Et que faites-vous pour eux? Il faut aller à Dieu. Rappelez-vous de cette parabole que Jésus a dit, l'ami qui va chez son ami au milieu de la nuit. Et qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai un autre ami qui est arrivé et je n'ai rien à lui donner. Jésus a tout dit. Moi, je n'ai rien à donner. Je suis pauvre. Mais Dieu amène des gens dans ma vie. Le mot ami en grec, c'est le même mot que aimer. Des gens qu'on aime, mais qui souffrent. Des gens qu'on aime, mais qui n'ont rien. Ils n'ont pas un pain du ciel. Et nous, on ne l'a pas non plus. Mais on connaît celui qui l'a. Alors, l'ami sort de sa maison, va chez l'autre ami et toque. Et il dit, donne-moi 3 pains. Et la Bible dit que parce qu'il ne lâche pas, il aura tout ce qu'il a besoin. Il revient avec du pain, tu vois. Et Élie fait ce va-et-vient entre la vie et la mort. Et Élie se couche sur l'enfant. Et j'imagine Élie dire, il n'est pas encore vivant. Il retourne à Dieu. Et il prie pour lui. Il retourne. Élie fait un va-et-vient entre la vie et la mort. Et la vie chrétienne, Jésus l'a tout dit lorsqu'il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, la vie, et ton prochain comme toi-même, là où il y a de la mort. Seigneur, je veux m'approcher de toi, mais je veux m'approcher de ceux qui souffrent. Je veux m'approcher de Dieu, et écoutez-moi bien, quand on s'approche de Dieu, c'est comme je ne sais pas comment dire en français, un slingshot. Comment dire en français? C'est un lance-pierre. Dieu est un lance-pierre. Plus tu t'approches de Dieu, plus il te tire dans l'autre sens après. Tu t'es approché de moi, maintenant je t'envoie là-bas. Piouf! Tu t'approches de Dieu et plus tu montes spirituellement, plus Dieu te fait descendre dans les bas-fonds de la souffrance. Plus tu veux t'approcher de Dieu, plus Dieu va t'envoyer dans des situations complètement désespérées. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est un va-et-vient entre la vie et la mort. L'Évangile, c'est l'ami qui va chez son ami et qui dit, j'ai un autre ami et j'ai besoin du pain pour lui. L'Évangile, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. L'Évangile, c'est que le bon Samaritain a de l'huile et du vin, mais pas pour lui, pour sauver. Si Dieu veut mettre de l'huile dans l'Église et de l'onction, ce n'est pas pour que ça reste dans l'Église, c'est pour que ça sorte. L'onction, plus, je vais bousculer des mentalités, plus que le dimanche, l'onction, c'est pour lundi matin. Que Dieu te oigne pour aller au bureau. Que Dieu mette son onction pour quand tu vas à l'école. Le vin, c'était la réjouissance, c'était la nouvelle alliance. C'était ça, le vin. Et le vin, le Samaritain, vous avez remarqué, le Samaritain, il a du vin. C'est prophétique, qu'est-ce que Jésus dit? Le vin, le nouveau vin, l'alliance que nous avons avec Jésus, elle n'est pas que pour nous. Elle est pour soigner des gens. L'onction, elle n'est pas que pour nous. Elle est pour aider des gens. Ça, quand Jésus raconte toute cette histoire, il est en train d'expliquer à cet homme, fais cela et tu vivras. Ça, mon ami, c'est la plus belle vie. Je suis convaincu que c'est la vie chrétienne
la plus équilibrée qui existe. C'est une vie céleste équilibrée entre l'activisme et l'ascétisme. Il y a un activisme évangélique et il y a un ascétisme évangélique. L'activisme. Il y a des chrétiens qui veulent aider, sauver le monde, mais ils ne passent jamais de temps avec leur sauveur. C'est de l'activisme. Tu vas t'épuiser. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et on peut donner seulement ce qu'on a reçu. Et on reçoit tout de Dieu. Alors il faut passer du temps avec Dieu. Vraiment, vraiment, je te dis ceci. Si tu aides quelqu'un sans avoir été avec Dieu, tu es comme un sauveteur qui part en mer et le naufragé va te couler avec lui. Il te faut une force qu'on trouve en Christ. Donc, l'activisme, c'est d'aider les gens sans passer du temps avec Dieu. L'ascétisme évangélique, c'est quand l'Église se referme sur elle-même et qu'on se bénit nous-mêmes. Une forme d'ascétisme évangélique puis je le dis avec amour, mais où on a constamment besoin d'une parole pour nous. Un chant pour moi, une louange pour moi, une parole pour moi, une prophétie pour moi, un don pour moi, une guérison pour moi, un appel, j'avance à l'appel. Toutes ces choses-là, c'est tout très, très, très bon, pas de problème. Mais quand c'est que pour toi, c'est de l'ascétisme. L'ascétisme, c'était de ces moines qui se repliaient, qui sortaient de la société. Et Jésus a dit, Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, sous un seau. On allume une lampe pour que... Oups, excuse-moi. On allume une lampe pour qu'elle brille dans le monde. Amen. Donc, on vient à Christ, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras. Il y a une sorte d'élasticité entre la vie et la mort. Tu t'approches de Dieu, tu as envie d'aller là où il y a de la mort. Parce que tu débordes, tu as découvert la vie, tu veux la partager. Et quand tu es au contact de la mort, à un moment donné, tu arrives à un point où tu dis, oh là là, Seigneur, aide-moi. Et là, tu retournes vers Jésus. Et l'un te tire vers l'autre, l'un te pousse vers l'autre. Moi, je n'ai jamais découvert autant de stabilité dans ma vie personnelle en vivant ici. Aider les autres me ramène toujours à Jésus parce que je dis, Seigneur, au secours, j'y arrive pas. Viens m'aider. Et quand je suis avec Jésus, Jésus, à un moment donné, dit, vas-y, je suis avec toi. Et puis à un moment donné, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Et tu trouves un équilibre. Et vous savez, si tu bouges jamais, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas t'ankyloser. Et tes muscles vont s'atrophier. Un chrétien qui fait que se nourrir de Jésus, c'est comme quelqu'un qui mange et qui ne bouge jamais. Un chrétien qui fait que aider les autres et qui ne mange jamais, c'est comme un sportif qui ne va pas chercher d'énergie. Il faut cet équilibre que Jésus a dit. Et Jésus dit, fais cela et tu vivras. J'aimerais vous proposer que l'Église, Dieu a créé l'Église comme une sorte de centrifugeuse. Vous savez, c'est quoi une centrifugeuse? Plus personne ne parle. Qu'est-ce qu'il raconte? L'Église, c'est une centrifugeuse. Je suis convaincu. Parce qu'une centrifugeuse, c'est un peu comme une machine à jus. OK? Tu prends la pomme, tu la presses dans la centrifugeuse brise la pomme et ça tourne. Et pendant que ça tourne, le jus sort, est un bon jus. Dieu fait la même chose avec nous. Quand la centrifugeuse tourne, elle retient la chair de la pomme, mais le jus sort. Quand tu viens à Dieu, Dieu prend nos cœurs qui sont auto-centrés, moi, et Dieu change cela. Et Dieu dit, c'est plus moi, c'est les autres. Parce que la centrifugeuse, elle tourne, mais elle renvoie tout vers l'extérieur. La vraie Église renvoie les gens vers l'extérieur. La vraie Église n'attire pas les gens à penser qu'à eux.
La vraie Église, elle tourne, ça bouge, mais elle nous renvoie vers l'extérieur. Et comme la centrifugeuse garde la chair de la pomme, le Seigneur s'occupe de la chair, il la met de côté. Il fait sortir le bon. Amen. Mais le but de Dieu, c'est d'être une centrifugeuse pour toi. Dieu veut te mettre en Christ, comme dans la centrifugeuse, dans l'Église. Tu reçois, Dieu travaille, Dieu brise, Dieu fait sortir un bon jus, mais après, dehors. On y va. Quelqu'un dit Amen. Amen. On est bien ensemble. C'est vrai, hein? C'est exactement comme aujourd'hui. Si vous avez regardé la météo, les petits téléphones, là, il y avait des flocons partout. Je me suis dit ce matin, Seigneur, est-ce que je vais pouvoir rentrer dans Paris? Il y avait des flocons, est-ce qu'il va neiger? Est-ce qu'il va geler? Et tu sors dehors, il fait froid. On est mieux à la maison. Spirituellement, c'est pareil. On est bien ensemble, c'est vrai, hein? La sœur, elle dit Amen. L'autre, il loue Jésus. L'autre, il a une parole. L'autre, il me fait la bise. Et on se salue. Et on s'aime. On est bien dans une belle chaleur spirituelle. C'est vrai, hein? Non? Ah ouais. Et à un moment donné, on rouvre la porte de l'église. Et dehors, il fait froid. Les gens ne font pas la bise dans le métro. Quelqu'un vous a déjà fait la bise? Il fait froid dehors, spirituellement. C'est dur, c'est ténébreux. Mais mes amis, il faut y aller. Il faut y aller parce que Dieu est une centrifugeuse. Dieu, il prend nos vies autocentrées, il nous brise, il dit maintenant, vas-y, je suis avec toi. Et cette vie équilibrée que Christ a pour nous, c'est une vie, c'est plus qu'un service dans l'Église. C'est plus, là, ça va faire mal. On va peut-être en perdre. C'est plus que d'être un intercesseur. Parce que tu peux faire un service, je ne vais pas toucher à ça, je vais tout capoter, mais tu peux ranger, aider, mais jamais être le bon samaritain. Tu peux être un intercesseur sans être le bon samaritain. Tu peux être un prédicateur sans être le bon samaritain. C'est plus qu'un service dans l'Église. C'est littéralement découvrir, réaliser que Dieu a mis quelqu'un dans ta vie. Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin qui souffre. Et c'est d'accompagner cette personne, c'est de l'aider, c'est de l'aimer. Il y a des gens qui veulent faire beaucoup de choses pour Dieu, qui rêvent que des nouvelles portes s'ouvrent pour eux. Et que Dieu, peut-être que tu es ici aujourd'hui, tu rêves que Dieu t'ouvre une nouvelle porte dans ta vie. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu va ouvrir la porte quand tu seras de tout cœur, de toute âme, là où tu es. Fidèle, là où tu es. Élie a mis son manteau sur Élisée pendant qu'Élisée travaillait. Et Jésus est allé chercher Pierre, Jean-Jacques alors qu'ils étaient à leur bateau. Et même spirituellement, si tu rêves et si tu pries que Dieu ouvre une nouvelle porte dans ta vie, je vais te donner un truc qui marche super bien avec Dieu. Là où tu es, aime les gens autour de toi. Seigneur, je rêverais de devenir missionnaire. Je vais aller à la réunion des formations cet après-midi. Je veux devenir missionnaire. Et Dieu regarde que tu ne parles jamais de lui au travail. Tu ne t'inquiètes pas de ta collègue qui s'est divorcée ou qui vit un moment difficile. Tu ne l'as jamais invité à déjeuner un midi juste pour l'écouter, tu vois. Et à un moment donné, Dieu ouvre des portes à ceux qui sont fidèles là où ils sont. Et ça, c'est un principe du royaume de Dieu. De commencer... Parfois, on passe notre temps à rêver à autre chose et on est en train de marcher sur le chemin et l'homme qui souffre, qui est laissé pour mort, était là. Il était là. Parfois, on rêve, on prie d'un réveil spirituel. Je n'ai rien contre ces choses-là, moi aussi je l'ai pris. Je prie le réveil personnellement. Je prie que Dieu fasse un réveil à Paris. Et parfois, on peut être comme, je m'excuse, hein, un peu comme le lévite ou le prêtre qui passe à côté de l'homme et qui font rien. Et parfois, on prie, on rêve d'un grand réveil, et puis, oh pardon, je suis tellement occupé à prier le réveil. Il y a quelqu'un sur mon chemin. Et le réveil, là, ça commence ici. Le réveil, c'est quand nos yeux s'ouvrent et qu'on s'éveille qu'il y a des gens qui souffrent juste là autour de nous. Juste autour de toi, il y a quelqu'un qui souffre.
Ah, mais pasteur, c'est super bon ton message, parce que c'est moi l'homme qui souffre. Dis-leur de m'aider. Non, non, non. Si tu n'as pas Jésus, je peux dire oui. Mais si tu as Jésus, tu as tout ce qu'il te faut. J'aimerais même dire ceci, même si tu souffres, Dieu peut se servir de toi. Tellement que souvent, Dieu se sert plus de ceux qui souffrent, parce qu'ils sont plus compréhensibles de ce que les autres vivent. Amen. Alors, Seigneur, qui est là autour de moi? Et Jésus dit, fais cela et tu vivras. Ça, c'est la vie éternelle. Ça, c'est l'équilibre du royaume de Dieu. Mes amis, c'est le principe numéro 1 pour vivre la plus belle vie. La plus belle vie, c'est celle du bon samaritain. Je suis convaincu. Et le bon samaritain, il prend ce qu'il a. 5 choses, rapidement à l'écran, puis on va terminer. Il initie l'approche. Premièrement, il initie l'approche, un individu à la fois, il investit ses ressources sans idée préconçue et il est indépendant. Je m'explique. Il initie l'approche. Paul dit, l'amour de Christ nous presse. Il y a quelque chose, quand tu as une relation avec Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te le dise, tu le fais. Quand tu as une relation avec Dieu, c'est en toi, tu as envie d'aider. Et les autres passent devant, mais le bon samaritain le voit. Il arrête, il y va. C'est lui qui initie. L'homme n'a même pas besoin de crier au secours. Et parfois, tu vas vouloir aider des gens qui peuvent te blesser, qui peuvent te retourner du revers de la main. Et vous savez, on dit, il y a un dicton qui dit chat échaudé qui craint l'eau froide, c'est ça? En France? Ça change selon les pays. Hein. Mais quand les gens étaient blessés, tu veux approcher pour aider, puis ils peuvent te faire mal. Un animal qui était blessé, tu peux essayer de l'enlever du piège dans la forêt, il va te mordre. Et on vit dans une jungle. Donc, si on veut aider les gens autour de nous, il faut se préparer à être blessé, à se faire mal. Il faut y aller prudemment, il faut y aller doucement, respectueusement, gentiment. On ne fera pas tout ça aujourd'hui. Mais il y a un désir d'initier de l'aide. Un individu à la fois. L'histoire du bon samaritain, c'est un homme qui aide un homme. Il y a des gens qui ont un appétit pour le monde entier. Ils veulent changer le monde. Et Jésus te dit, begin with one. Un. Déjà, crois-moi par expérience, un, c'est déjà énorme. Troisièmement, il investit ses ressources. C'est beau, hein? Il a une monture, il met l'homme sur la monture. Il prend l'huile, le vin, il prend de l'argent, il paye l'hôtel. Il investit de ce qu'il a. Le pasteur n'a pas eu besoin de lui dire de le faire. Il n'a pas eu besoin de prédication pour le faire, il l'a fait naturellement. Et quand on a l'amour de Christ, amen, c'est naturel. On investit, on donne de ce qu'on a. On fait avancer les choses parce qu'il y a l'amour de Christ en nous. Il est sans idée préconçue. Il n'a pas de préjugés. Je vais parler des préjugés parce qu'il y a beaucoup de préjugés dans la ville. Oui, il y a des gens qui font la manche et c'est des réseaux. Mais il y a des gens qui font la manche et qui souffrent vraiment. Oui, la majorité des gens qui souffrent, beaucoup se sont mis dedans, ont dégringolé, se sont laissés déprimer, découragés, ont commencé à boire, ont fini à la rue, ont fini dans une précarité. Mais il y a des gens qui sont nés dans une grande souffrance et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a des gens qui avaient tout et qui ont tout perdu. Mais le bon samaritain n'est pas arrivé à côté du gars et dit « Hey, pourquoi tu es là? T'as fait quoi? Ta femme t'a quitté? T'as trop bu? Ah ben là, franchement, hey, ciao. » Il n'a même pas posé de question. Il a aidé. Je sais qu'il faut faire attention. Mais il ne devrait pas y avoir de préjugés. Il y a des couleurs de peau qui attirent des préjugés. Il y a des façons de s'habiller qui peuvent faire qu'on a des préjugés envers certains.
En Jésus-Christ, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de préjugés. Il n'y a rien de tout ça. L'homme, et même Jésus même, il pique les Juifs parce qu'il prend un Samaritain. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Et Jésus prend un Samaritain. Et c'est le Samaritain qui va aider le Juif. Souvenez-vous que des Samaritains ont mis Jésus dehors de leur ville. Certains Samaritains ont été très méchants envers Jésus. Et Jésus prend un Samaritain. Et il dit, le bon Samaritain vient aider l'homme. Et l'aide que Dieu veut qu'on amène, elle est sans idée préconçue. Et dernièrement, j'ai dit ceci, elle est indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui aident les gens pour trouver le bonheur. Ça leur fait du bien d'aider. Ce n'est pas comme ça l'Évangile. L'Évangile, je trouve mon bonheur en Christ. Et j'en ai tellement que je veux t'en partager. J'ai trouvé le trésor, il faut que je le partage. Ma vie s'est enrichie. Tu es blessé, j'ai été blessé. Il m'a guéri. Je vais te montrer comment ça marche. C'est ça l'Évangile. Ce n'est pas d'aller aider cet homme parce que je cherche une raison de vivre. Non. Le vrai christianisme, c'est de trouver son bonheur en Dieu et d'aider les autres. Je termine avec ceci. Je vais gêner 2 sœurs aujourd'hui, mais Pierre, tu peux t'approcher, on va prier. Il y a 2 mamans spirituelles dans cette église. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'aimerais en souligner 2. Elles sont particulières à mon cœur parce qu'elles souffrent, mais elles aident les autres. Et je me suis posé cette question. Je dis, Seigneur, comment se fait-il qu'Isabelle Biava et Didier, qui sont en ministère en week-end à l'extérieur aujourd'hui, Isabelle, qui a été foudroyée par un cancer, qui a commencé à gruger sa colonne vertébrale, elle a été opérée d'urgence, elle a souffert des choses qu'elle ne vous dira jamais. Et je l'ai regardée cette semaine, elle est encore en souffrance. Ça va de mieux en mieux, Dieu met sa main. Mais, je la regardais aider les autres. Et j'ai dit, Seigneur, c'est impressionnant. Et il y a une joie sur elle. Je pense à une sœur qui s'appelle Brigitte et Fernand, son mari. Et Brigitte aussi traverse des moments très difficiles. Mais il y a quelque chose, il y a une lumière sur elle, il y a une joie sur elle. Et je priais pour ces 2 sœurs cette semaine parce que je sais qu'elles souffrent dans leur corps. Mais en même temps, je dis, Seigneur, pourquoi sont-elles, même dans la douleur, heureuses? Même dans la souffrance, heureuses? Et j'ai trouvé le secret. Pas besoin de chercher très loin. Elles ont une relation avec Dieu. Mais elles arrivent à faire quelque chose qui m'impressionne beaucoup personnellement. Et pour moi, ce sont des modèles. Il y en a beaucoup d'autres, mais je prends ces 2-là aujourd'hui. Ce sont des modèles que Dieu nous a donnés ici, comme une famille pour nous. Ce sont des modèles de sœurs qui arrivent à mettre la douleur de côté et à aider les autres. Le bon Samaritain, je suis convaincu qu'il avait des besoins. Je suis convaincu que le bon Samaritain avait des besoins. Il n'y a personne qui n'a pas de problème. C'est pas ça. Le bon Samaritain avait des problèmes. Mais il a mis ses trucs de côté. Il a aidé un homme. Et Jésus dit, fais cela le reste de ta vie. Dieu, ceux qui souffrent, va et vient entre la vie et la mort, le reste de ta vie. Fais cela et tu vivras. Ça, c'est la vie chrétienne équilibrée. Oui, mais pasteur, je n'ai pas beaucoup de temps, je travaille, c'est pas grave. Le peu de temps que tu as, qui te reste, le peu de temps libre, Dieu va te montrer. Mais même dans ton travail, parfois tu peux être au bureau, taper à l'écran, regarder par la fenêtre et dire « Ah, si je pouvais servir plus Jésus. » Et Dieu dit « Non, regarde le côté. Lui, le collègue à côté, prie pour lui. Va boire un café avec lui. Ta voisine, ton prochain. » Le prochain, il n'est pas loin. Jésus a dit, le prochain, il est sur ton chemin. Et ça, c'est la vie chrétienne. Mais pasteur, mais qu'est-ce qui va arriver avec mes besoins?
Paul dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mais le problème, c'est que parfois, Pierre, j'ai besoin de toi. Donne-moi ta main. Ça, c'est ton album. Super album en passant. On va dire que c'est mes soucis. Pierre, prends mes soucis. Prends-les, Pierre, je t'en prie. Prends mes soucis. Vraiment, je te donne mes soucis, Pierre. C'est mes soucis, Pierre. Prends mes soucis, Pierre. Pierre, fais-moi, prends mes soucis. Ah, tu vas casser ton album. Pierre, c'est mes soucis. Pierre, je veux vivre pour toi, mais prends mes soucis. À un moment donné, laisse-les les soucis et va aider quelqu'un. Seigneur, je te donne mes soucis. Désolé, je te l'achète si je l'ai cassé. Non, ce n'est pas un souci, c'est une bénédiction, l'album. Mais à un moment donné, tu sais quoi? C'est même une preuve de foi. Dire, Seigneur, je vais me soucier de ma sœur pour te montrer que vraiment j'ai confiance que tu prendras soin de moi. Je t'ai tout amené, je t'ai tout dit, et je fais ma part. Aider les autres, ça peut être une fuite. On sait que parfois aider les autres, c'est fuir ses propres problèmes. Je ne parle pas de ça. D'abord, je fais les choses que j'ai à faire, j'amène les choses à Dieu, je suis responsable, mais à un moment donné, il faut faire le choix de dire, Seigneur, je tourne le dos à mes soucis, mes vrais besoins. Qui a besoin de Jésus aujourd'hui? Moi, j'ai vraiment besoin de Jésus. Mais à un moment donné, je vais à lui tous les matins. Seigneur, je te donne tout ça. Et après, je veux vivre pour mon prochain. Et vous savez ce que j'ai vécu dans ma vie. Et si vous l'avez goûté, vous savez de quoi je parle. Pendant que tu aides quelqu'un, tu te retournes et Dieu t'a béni. Non? Je suis fou, c'est vrai, hein? Pendant que je prie pour mon frère et ma soeur, je me retourne, Dieu m'a répondu à moi. Ben ouais. Cherchez d'abord le royaume, et toutes ces choses seront données par-dessus. Je vais me battre pour les autres, et Dieu se battra pour moi. Ésaïe 58, je l'ai prêché l'an dernier. Dieu dit, aide ceux qui souffrent. Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Dieu dit, occupe-toi des autres. Moi, je suis ton bodyguard en arrière. Je te protège. Tu n'as plus besoin de regarder derrière toi. Je te protège. Tu peux aider les autres. Amen. C'est le plus grand principe de la vie éternelle. Il n'y en a pas de plus grand. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras. Amen. On se lève ensemble. Hallelujah. Hallelujah. Tendons les mains vers le Seigneur Jésus en terminant aujourd'hui. Tendons les mains vers le Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur, donne-lui tout. Commence par tout lui donner. Donne-lui tous tes soucis. Donne-lui ta vie maintenant. Donne-lui tout. Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Et Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi comme une centrifugeuse, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Je veux te servir cette semaine. Je veux briller pour toi cette semaine. Je veux